Tu rentres du boulot, la cuisine est dans l'état exactement comme tu l'as laissé ce matin. Lui, il est sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Tu poses tes affaires, tu ne dis rien. Mais à l'intérieur, quelque chose se ferme. Et là, sans avoir échangé un seul mot, tu sais déjà comment va se passer la soirée. Alors cette scène, je parie que tu la connais par cœur. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que dans ces 3 secondes silencieuses, tu viens de prendre une décision. Non pas lui, mais juste toi. Dans cette vidéo, je t'explique ce mécanisme, celui qui se joue entre toi et ton conjoint même quand personne ne parle. Et je te donne 3 façons concrètes de le retourner en ta faveur, sans attendre qu'il change quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, on va parler de vibration. Et je sais ce que tu te dis, Nathalie, là, tu vas partir dans quelque chose de flou. Non, je te rassure, je te parle de quelque chose de très concret. Tu connais peut-être l'effet diapason. Un diapason, c'est cet instrument que les musiciens utilisent pour s'accorder. Quand tu fais vibrer un diapason à une certaine fréquence, tous les diapasons accordés sur la même fréquence autour de lui se mettent à vibrer aussi, automatiquement, sans qu'on les touche. Alors dans un couple, c'est exactement pareil. Ton état émotionnel, que ce soit la tension, la fatigue, la fermeture ou la légèreté, crée une fréquence et ton conjoint la capte. Pas consciemment, on va dire quasiment inconsciemment. C'est pour ça que tu peux entrer dans une pièce sans dire un mot et lui va sentir immédiatement que quelque chose ne va pas. Et c'est comme ça que les soirées où tu rentres légère, même sans raison particulière, ça se passe différemment. C'est pas de la magie, c'est de la résonance émotionnelle. C'est des vibrations qu'on ressent. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à gérer ce qu'on dit, mais pas ce que l'on émet. Dans quelques minutes, je te donne 3 outils concrets pour changer cette fréquence dès ce soir si tu le souhaites. Mais d'abord, je veux que tu te reconnaisses dans ce que je vais te dire. Avant d'aller plus loin, je souhaite vous remercier d'être de plus en plus nombreux, nombreuses à me suivre sur cette chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais rapidement me présenter. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Alors dis-moi si ça te parle. Tu rentres après une journée difficile, tu ne dis rien de ta fatigue, mais la soirée vire au conflit et tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu n'as pourtant rien dit. Ou alors, les semaines où tu es sereine, ça se passe plutôt bien à la maison, les semaines sous pression, c'est la guerre. Et tu te demandes si c'est pas lui qui est un peu cyclique. Sauf que le cycle, en réalité, c'est toi d'une certaine façon. Ou encore, tu lui parles normalement avec des mots tout à fait normaux, raisonnables, mais quelque chose dans ta voix, un truc imperceptible, le fait se braquer. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas dans ta tête, c'est bien réel. Mais la solution n'est pas là où tu crois qu'elle est. Et là, j'entends déjà une objection. Nathalie, mais c'est quand même lui. Oui, peut-être. Mais si tu attends que lui change pour que ça change, tu attends quoi exactement? Et surtout combien de temps? Maya Angelou, romancière américaine, disait: les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ce qui circule entre toi et ton conjoint, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des émotions que vous vous renvoyez l'un et l'autre. Et tant que tu ne touches pas aux émotions, tu peux changer le sujet de conversation, tu ne changeras pas la dynamique et ça risque de finir en dispute. Alors tu l'as peut-être déjà expérimenté avec tes enfants. Tu sais, les jours où tu es fatigué ou malade, les enfants sont plus difficiles à gérer, ils sont surexcités, ce sont des enfants terribles. Alors que d'habitude, quand tu es en forme, ce sont des anges. En fait, c'est pareil qu'avec ton conjoint. C'est une histoire de fréquence vibratoire que tu émets à ton insu, mais que ton entourage ressent sans que tu n'aies besoin de parler. Si tu ne sais plus si tu dois rester ou partir dans ton couple, je t'invite à faire un test que j'ai créé.
5 minutes chrono. Tu as le lien juste en dessous, puis je te le remets là. Alors voici maintenant 3 leviers que j'utilise avec mes clientes. Le premier, tu peux l'appliquer dès ce soir. Le deuxième demande un peu de pratique. Et le troisième, c'est le piège dans lequel tombent la plupart des femmes. Et je vais te dire exactement pourquoi il ne marche pas. Solution numéro 1, changer le signal que tu envoies avant même d'interagir. La plupart des conflits du soir ne commencent pas au moment où vous vous parlez. Ils commencent dans les 5 minutes qui suivent ton arrivée à la maison. Tu rentres chargé de ta journée, de tes pensées, de tes contrariétés du boulot, de tout ce que tu n'as pas dit, pu exprimer. Et tu rentres dans l'espace commun avec cette énergie-là. Lui, il le capte, ça crée une réponse et ça part en vrille. Petite précision, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça peut être aussi ton homme qui est stressé et toi, tu le ressens. Je sais par exemple que parfois, je me sens tendue sans raison objective et je regarde mon mari, je vois la tête qu'il est fait, je sens qu'il est préoccupé et là, je réalise que mon agacement ne m'appartient pas. Depuis que j'ai conscience de ça, on peut en parler calmement, mais à une époque, chez moi aussi, ça finissait en dispute. Ce que je propose à mes clientes, c'est la minute de transition. Avant d'ouvrir la porte ou de sortir de ta voiture, une fois garée, tu marques une pause, 1 minute. Tu respires avec ton ventre 2 ou 3 fois tranquillement. Inspire en gonflant le ventre. Expire doucement en soufflant par la bouche comme si tu soufflais dans une paille. Tu poses physiquement ta journée et tu te demandes quelle énergie je veux apporter à la maison maintenant. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Pour décider consciemment ce que tu veux créer dans les 3 prochaines heures au lieu de laisser ta journée décider à ta place. Solution numéro 2, changer le filtre par lequel tu lis ses actions. On interprète les comportements de notre conjoint à travers le prisme de notre état intérieur. Quand tu es épuisé et frustré, son silence devient il s'en fout. Son téléphone devient je n'existe plus pour lui. Sa phrase anodine devient une attaque. L'exercice que je te propose, c'est le et si. Quand tu sens la tension monter avant de réagir, pose-toi juste la question. Et si c'était lui qui était tendu? Et s'il n'avait pas voulu me blesser? Et s'il ne savait tout simplement pas quoi faire? Je ne te dis pas d'excuser ce qui n'est pas acceptable, je te dis juste de changer le filtre de ta fréquence et une fréquence différente va appeler une réponse différente. Solution 3, ce qui ne marche pas, le piège de la fuite. Je vais être directe. Il y a 2 erreurs que j'observe très souvent. La première, attendre que ça change tout seul. Ça ne changera jamais tout seul. Le temps qui passe sans action, ça consolide les schémas, ça ne les efface pas. La deuxième, ça va être de changer ta vibration pour lui. Je vais faire des efforts, être plus légère pour qu'il soit plus attentionné. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas authentique. Et lui, instinctivement, il le capte. Une vibration forcée sonne faux. Et ça crée de la méfiance, pas de la connexion. La seule vibration qui change durablement quelque chose dans ton couple, c'est celle que tu transformes pour toi, pas pour le convaincre de changer. Pour toi, parce que tu le mérites, parce que toi, tu as envie de passer une bonne soirée en famille ou en couple. Maintenant, je vais t'aider à identifier lequel de ces 3 leviers est le plus adapté à ta personnalité. Et c'est là que mon approche est vraiment différente des autres coachs conjugaux. Comme tu le sais, je travaille avec l'astrologie, pas pour faire des prédictions, mais comme outil de connaissance de toi-même. Et selon ton élément, que ce soit le feu, la terre, l'air ou l'eau, ton point d'entrée va être différent. Alors, si tu es d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, tu as naturellement une énergie forte, présente, vivante, mais tu réagis vite, très vite, trop vite. Avant même d'avoir traité l'émotion, ton levier prioritaire, c'est la solution numéro 1, la transition consciente. Apprendre à mettre une micro-pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Ça va vraiment tout changer pour toi. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, tu as accumulé en silence, en patience, en bonne volonté, jusqu'à ce que ça déborde. Et quand ça déborde, c'est violent. Ton levier, c'est la solution numéro 2. Changer ton filtre de lecture avant d'en arriver à l'accumulation. Plus tôt tu ajustes, moins tu stockes.
Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Tu vis beaucoup dans ta tête, tu analyses, tu reformules, tu intellectualises. Et pendant ce temps, les émotions restent coincées dans ton corps. Le piège, c'est de croire que comprendre suffit à changer les choses. Non, il faut aussi ressentir et agir. Commence par redescendre du mental. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Toi, tu absorbes tout. L'émotion de ton conjoint, celle de tes enfants, l'ambiance générale de la maison. Tu es comme une éponge. Les trois leviers te sont utiles, mais commence par une question fondamentale. Est-ce que ce que je ressens là est vraiment à moi ou est-ce que je l'ai absorbé de quelqu'un d'autre? Avant de terminer, voici un exercice pratique. Ce soir, avant de rentrer ou avant ta prochaine interaction importante avec ton conjoint, pose-toi ces trois questions. 1. Quelle énergie j'apporte là maintenant? 2. Qu'est-ce que je veux vraiment pour cette soirée, cette conversation ou ce moment avec lui? 3. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour créer justement cette bonne ambiance, sans attendre que lui bouge? Ces trois questions, c'est le début de tout. Parce que quand tu commences à te les poser régulièrement, tu réalises que tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le croyais. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille dans le Cercle des femmes audacieuses. Un espace mensuel avec des ateliers, des échanges en groupe et un accompagnement dans la durée. Pour les femmes qui ont décidé d'arrêter d'attendre que ça change tout seul et qui veulent agir. Le lien, il est dans la description, je te le mets aussi là. Comme je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, si les portes sont fermées, je t'invite à t'inscrire sur la liste VIP. Tu bénéficieras d'un tarif préférentiel à la prochaine réouverture et de cadeaux exceptionnels pour les listes VIP. Maintenant, si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation spécifique, pas les généralités, mais ton couple, ton schéma, ce qui se passe vraiment chez toi, tu réserves un bilan flash. C'est un appel de 30 minutes pour faire le point et voir ce qui pourrait changer concrètement pour toi. Le lien, il est aussi dans la description en dessous et puis je te le remets là. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le-moi en commentaire et dis-moi quel est ton signe. Je suis curieuse de savoir le signe qui domine dans mon audience. À très vite, ou plutôt à la semaine prochaine.